Bonjour, donc je vais vous parler du panneau TSL dans le module développement de Lightroom. Alors on va s'entraîner un peu sur cette photo qui a été prise dans le parc du château de Chaumont, dans le Val-de-Loire, près de Tours. Euh, alors le panneau TSL ça veut dire teinte, saturation, luminance. Euh, donc dans ce panneau-là, vous voyez qu'on a, bon, si on va regarder dans les teintes, donc on a la possibilité de faire varier les teintes euh, sur toutes ces couleurs de base. Euh, on a le même panneau saturation, idem pour toutes les couleurs de base, luminance, et on a le panneau tout, où là vous avez la possibilité de jouer sur les teintes, la saturation et la luminance de ces mêmes couleurs. Donc les trois panneaux sont assez complémentaires. On a à nouveau l'outil de paramétrage là sur la gauche qui va nous permettre de modifier les teintes, saturation et luminance à l'endroit de la photo qu'on souhaite modifier. Alors on va faire ça, je clique dessus et j'amène ça sur ces curieux bouts de métal là, voilà. Et là, avec ma souris, je descends ou je monte pour faire varier la teinte. Alors vous voyez, euh, en fait il y a deux couleurs sur sur ce curieux objet qui sont le rouge et l'orange. On les voit bouger au fur et à mesure que je fais bouger ma souris. Voilà, donc vous voyez un peu l'effet que ça donne. Là, on va plutôt vers les jaunes, et là, dans l'autre sens, on va plutôt vers les rouges, oranges. Donc je vais laisser ça comme ça. On va aller dans la zone verte pour voir ce que ça donne. Alors dans la zone verte, ben, c'est pareil, c'est les jaunes et verts. Hein. Quand on touche l'herbe, hein, dans l'herbe, il y a un peu de jaune, un peu de vert. On peut verdir un peu les... Idem, si je vais dans le bleu, voilà, on peut renforcer un peu le bleu. C'est un peu curieux hein, ce que je fais là. Alors on va aller dans le deuxième panneau, enfin là on est sur le panneau tout, donc on va aller voir la saturation. Saturation, si je sature le rouge, parce que là j'ai déjà pas mal de rouge, ça fait pas grand chose hein, maintenant. Euh, si je sature par exemple le vert, on devrait voir l'effet là, voilà. Et on désature, on sature. En fait quand on désature complètement, euh, on part dans les teintes grises. Ce qui peut, en étant un peu créatif, permettre de faire des photos en mettant en exergue un objet particulier. Alors toujours nos drôles d'objets là. Si je fais passer tout le reste en dehors de cet objet dans les teintes grises, je, je vais désaturer toutes les couleurs, sauf le rouge et l'orange. On va faire ça. Voilà. Voilà, je peux laisser que le ciel. Vous voyez là, donc là, tout est gris, les arbres, mais pas le ciel. Et si je désature aussi le ciel, voilà. Bon, on va laisser le ciel comme ça. Euh, donc vous voyez le principe. Et le dernier paramètre, c'est la luminance. Donc je reviens sur mon rouge. Donc on peut amplifier la lumière, voilà, ou la diminuer. Et idem pour toutes les autres couleurs, hein, par exemple le bleu du ciel, voilà. On peut donner un aspect un peu dramatique en diminuant la luminosité du bleu, voilà, ça donne ça. Euh, on peut regarder une autre photo rapidement, donc c'est une photo qui a été prise au Grand Palais où des voitures étaient exposées pour une course de voitures anciennes. Bon là je peux m'amuser un peu, changer la couleur de la voiture par exemple. On va se placer dessus, voilà, et je la fais passer en vert, vous voyez. En fait, il n'y a qu'une couleur qui bouge, si vous regardez les teintes, c'est la couleur bleue. Donc là, j'ai du violet, et là, j'ai une espèce de vert, voilà. On va les mettre en violet, c'est marrant. Et puis, on va aller au niveau de la saturation, on va désaturer
les autres couleurs en dehors du bleu. Donc tout le reste va être gris, sauf, voilà, tout va être gris sauf la voiture. Voilà, c'est le genre d'effet un peu sympa que vous pouvez faire et ça se fait très facilement. Alors, dans le même panneau TSL, vous avez la possibilité de faire un passage en noir et blanc. Alors si je clique sur noir et blanc, par exemple là, Lightroom va appliquer déjà des corrections au niveau de chacune des couleurs. En général, c'est plutôt judicieux. Donc, ce que je vous conseille, si vous voulez faire un passage en noir et blanc, vous passez par ce module et ensuite vous allez ajuster vous-même les différentes couleurs de manière manuelle. Voilà, donc je vais pas en rajouter sur ce panneau. Sachez qu'on peut l'utiliser de manière très créative, mais on peut aussi tout simplement enlever certains défauts sur des photos, par exemple une rougeur sur le visage. C'est quelque chose qui peut s'atténuer en jouant sur la partie saturation. Voilà, à bientôt.